Dans cette vidéo, on va voir comment choisir son objectif photo. Il y a beaucoup d'objectifs sur le marché et également moi à mes débuts et même parfois encore je me pose la question, mais quel type d'objectif acheter par rapport à ma situation? Pour te le dire, j'ai expérimenté plein de domaines différents. Surtout à mes débuts, j'ai expérimenté de la photo animalière, de la photo de rue, de la photo de portrait, de la photo d'architecture, vraiment différents types de photographie. Et à chaque fois, j'avais des besoins différents, notamment par rapport au type de focale. Et crois-moi, si à ce moment précis-là, où tu regardes cette vidéo, tu ne sais pas du tout quel type d'objectif choisir, à la fin de cette vidéo-là, si tu suis les 5 étapes que je vais te donner tout de suite, tu pourras faire ton choix. Tu pourras directement aller sur Internet, commander ton objectif et il correspondra parfaitement à tes besoins. Donc reste bien jusqu'au bout. Premier point qu'il faut regarder, le type de focale. Alors il faut savoir qu'il y a différents types de focales. Il y a du grand angle ou de l'ultra grand angle. Il y a des standards, ok, et il y a des téléobjectifs. L'ultra grand angle, on va dire, ça tourne autour des 16 mm. Et le grand angle, généralement, c'est inférieur à 35 mm. Ça peut varier quelquefois, mais là, je te parle en équivalent plein format. Ensuite, on a les objectifs standards. Objectif standard, c'est ce qui est aux alentours des 50 mm. Donc, on va dire de 50 à 75 mm. 50 mm, c'est ce qui se rapproche le plus de la vision humaine. Par exemple, pour des photos de portrait, c'est top, puisque quand tu vas utiliser un 50 mm sur une personne, ça correspond à ce que tu peux voir à l'œil nu. D'accord? Donc 50 mm, ça va reproduire le plus fidèlement ce que tu vois à l'œil humain. Et ensuite, on a les téléobjectifs. Donc les téléobjectifs qui sont supérieurs à 75 mm. Ça peut aller 100 mm, 150, 200, 600 mm. Et là, on est sur la catégorie des téléobjectifs. Donc déjà, il faut savoir quel type de focale choisir. Plutôt grand angle, tu as besoin d'un angle assez élargi. Plutôt standard, tu as besoin d'un peu des deux, un mix des deux, un grand angle et en même temps quelque chose qui puisse te permettre de mieux isoler un sujet, ou du téléobjectif, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui va vraiment zoomer sur un sujet en particulier pour la faire ressortir par rapport à son arrière-plan ou autre. Donc il faut savoir des choses par rapport au focal, c'est que plus l'angle est grand, d'accord, plus l'angle est grand, c'est-à-dire on va dire du 16 mm, du 20 mm, 24 mm, plus la vision sera courte. Plus l'angle est faible, ok, comme les téléobjectifs, on va dire du 150 mm, 200 mm, 600 mm, plus la vision sera lointaine, plus tu pourras voir loin. Donc ça, c'est vraiment un concept qu'il faut retenir. Je vais te mettre à l'écran un petit dessin pour que tu puisses voir ce que ça donne, mais c'est ce qu'il faut retenir des focales. Donc premier point vraiment sur lequel te positionner, la focale, donc le type de focale. Note ça sur un bout de papier, type de focale que tu souhaites. Est-ce que tu souhaites plutôt quelque chose où tu vois beaucoup, où tu intègres beaucoup d'éléments sur la photo, ou quelque chose où tu cherches plutôt à isoler un seul élément et l'élément qui est plutôt lointain. Deuxième point, donc, est-ce qu'il faut choisir plutôt une focale fixe ou un zoom? Alors là également, éternel débat, et il y a deux écoles, ceux qui prônent et qui ne jurent que par les focales fixes et d'autres qui ne jurent que par les zooms. Donc on va faire une petite distinction entre les deux. Les focales fixes, pour faire simple, comme son nom l'indique très bien, une focale fixe, c'est fixe, d'accord? Ça ne peut pas changer. 35 mm, c'est 35 mm. 50 mm, c'est 50 mm. 85 mm, c'est 85 mm. Et zoom, au contraire, tu vas avoir une plage focale sur laquelle tu vas pouvoir jouer. 24-70, tu vas pouvoir zoomer de 24 mm à 70 mm. 35-150, 35 mm à 150 mm. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un zoom qui va te permettre de jouer sur une plage focale. Alors, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Encore une fois, ça va dépendre de ton besoin. Et si tu écoutes bien ce que je vais te dire maintenant, tu vas tout de suite savoir sur lequel tu vas t'orienter. Une focale fixe, très généralement, la qualité est très bonne. C'est plus lumineux puisque tu pourras avoir une plus grande ouverture. Généralement, tu peux descendre à 1.4, etc. Ce qui est plus difficile pour un zoom. C'est très peu encombrant, c'est très léger et c'est moins onéreux. Donc ça, ce sont vraiment les avantages principaux d'une focale fixe. Après, l'inconvénient, c'est que c'est très peu polyvalent, même pas polyvalent du tout, d'accord? Tu vas devoir te déplacer à chaque fois. Certes, ça va booster ta créativité, mais dans certains cas, tu n'as pas le choix que d'avoir un zoom, d'accord? Inconvénient principal, vraiment très peu polyvalent, et la nécessité également de transporter plusieurs focales avec toi. Effectivement, quand tu pars en voyage, tu vas peut-être avoir besoin d'un grand angle dans certains moments et d'un téléobjectif dans un autre moment. Donc, tu peux avoir des besoins qui varient d'une situation à l'autre, et donc tu vas devoir apporter dans ton sac à dos une focale fixe grand angle, une focale fixe standard, une focale fixe téléobjectif, une focale, voilà. Tu vas avoir différents objectifs et donc au final, même si une seule focale fixe, un seul objectif en fait en focale fixe est plutôt léger, tu vas devoir en avoir plusieurs et au final au niveau du poids, ça revient au même. Donc ça fait partie des inconvénients des focales fixes qu'il faut prendre en compte et qu'il ne faut pas négliger. Note bien ça, note bien sur un papier les éléments que je t'ai dit et tu pourras faire ton choix juste après. Maintenant, on passe à la catégorie des zooms. Les zooms, tu l'auras compris, gros avantage des zooms, c'est que c'est très polyvalent. Tu vas avoir une plage focale et donc tu vas pouvoir jouer
du début à la fin, donc de 24 par exemple à 70 mm, sans avoir besoin de changer d'objectif. Donc niveau pratique, il n'y a pas mieux. Deuxième élément qui en découle du premier, c'est que tout simplement, pas besoin de transporter plusieurs objectifs dans votre sac à dos, d'accord? Parfois, un seul zoom suffit, ou deux au pire des cas, mais généralement, un seul zoom suffit. Vous prenez un 24-70 mm et ça va couvrir, on va dire, 90% de vos besoins en photographie lorsque vous voyagez ou autre, par exemple. Donc ça, c'est le gros avantage. Par contre, inconvénient, et bien tout simplement, c'est plus encombrant, donc c'est plus lourd. Il y a des objectifs qui font leur poids. Généralement, c'est un peu moins lumineux que les focales fixes parce qu'on va pouvoir avoir des très bonnes ouvertures, mais généralement, difficilement descendre à 1.4 par exemple, f2 1.4. Et généralement, c'est plus onéreux. Parfois, on peut avoir un piqué, donc c'est-à-dire une netteté de l'image très légèrement inférieure aux focales fixes, notamment sur les bords par exemple. À moins de zoomer à fond dans l'image, ça ne se verra pas à l'œil comme ça sur les photos. Et bien sûr, voilà, c'est plus onéreux que les focales fixes, parce qu'effectivement le mécanisme est plus important et plus lourd et c'est plus difficile dans la construction. Note ces différents points-là, les avantages et les inconvénients que je t'ai énoncés pour les focales fixes, ceux que je t'ai annoncés pour les zooms, et juste avec ces points-là, tu pourras voir par rapport à tes besoins ce qui est le mieux pour toi. Si tu voyages beaucoup, tu n'as pas trop envie de te prendre la tête à avoir beaucoup de matériel, à juste mettre un objectif sur ton appareil photo et sortir, va vers les zooms, ok? Va vers les zooms, c'est tout. Par contre, si ça ne te dérange pas de transporter plein d'objectifs dans ton sac à dos, parce que tu veux une qualité maximale de toutes tes photos avec une grande luminosité, une grande ouverture possible, et ben fonce sur les focales fixes, tout simplement. Il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre, mais juste celui qui va correspondre à ton besoin, ce sera le meilleur, tout simplement. Ensuite, troisième point, on va aller assez vite là-dessus, la stabilisation de l'objectif, est-ce que c'est essentiel ou pas? Alors, certains objectifs disposent d'une stabilisation, et cette stabilisation va permettre de diminuer le flou de bouger. D'accord? Quand tu vas prendre une photo, par exemple, tu peux trembler très légèrement, c'est des micro-mouvements et ça peut se voir à la caméra, donc sur une photo, avec des micro mouvements, et donc ton image ne va pas être parfaitement nette. Et donc la stabilisation de l'objectif va permettre de compenser ce flou de bouger là. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, beaucoup de boîtiers, donc l'appareil photo, le boîtier, dispose déjà de la fonction de stabilisation. Ok? Le capteur est déjà stabilisé. Et donc, si c'est le cas de ton boîtier, bah, c'est pas nécessaire d'avoir un objectif stabilisé. Je veux dire, c'est pas essentiel. C'est mieux si tu peux l'avoir, mais c'est pas essentiel. Sachant que la stabilisation de l'objectif a un certain coût. Et oui, si ton objectif est stabilisé, il va être plus cher qu'un objectif non stabilisé. Donc renseigne-toi pour voir si ton boîtier dispose déjà d'un capteur stabilisé. Si c'est le cas, pas la peine de prendre en compte ce critère. D'ailleurs, si tu ne sais pas quel appareil photo choisir, je t'invite à regarder tout de suite ma vidéo, la vidéo que je t'ai fait là-dessus, qui s'affiche juste ici sur la fiche. Clique dessus, mets-la en favori et va la visionner juste après cette vidéo-là. Très important pour que tu puisses faire le choix de ton appareil photo dans les meilleures conditions. Quatrième point important à prendre en compte pour bien choisir ton objectif photo, c'est tout simplement l'ouverture maximale de ton diaphragme. Ça, c'est un critère extrêmement important. Bien sûr, ça va jouer sur le coût de ton objectif. Ça peut aller du simple au double, hein, vraiment. C'est-à-dire que plus le chiffre est petit, c'est-à-dire on peut aller à f2.2, f1.8, f1.4, plus le chiffre va être petit, plus l'ouverture de ton diaphragme sera grand et important, plus tu pourras jouer sur le flou d'arrière-plan et plus tu pourras également jouer sur la lumière que va capter ton appareil photo, donc avoir des scènes plus lumineuses. Et ça a un coût. C'est vraiment quelque chose de magnifique, hein. Tout le monde veut avoir un objectif max qui ouvre le plus grand possible. Effectivement, ça a un coût. Donc, voir par rapport à tes besoins, est-ce que tu as vraiment besoin ou pas. La plupart des objectifs, des bons objectifs, disposent déjà d'une ouverture à 2.8, ce qui est très très bien déjà pour avoir un flou d'arrière-plan assez crémeux, vraiment magnifique, bien capté à la lumière. Donc, c'est vraiment une bonne ouverture, très bonne ouverture. Est-ce que c'est nécessaire pour toi d'aller en dessous, à f2.2, à f1.8, à f1.4? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Si c'est le cas, ça représente un budget, mais si tu as le budget, fonce. Sinon, reste sur du 2.8, c'est très très bien. Si tu as plus, c'est pas grave. Hein. Si par exemple tu fais des photos de paysage, tu n'as pas vraiment besoin en fait d'avoir une grande ouverture. Si tu fais des photos de portrait, notamment la nuit et tout ça, oui, tu vas en avoir besoin, ok? Mais encore une fois, ça va dépendre de ce que tu vas en faire, de l'utilisation que tu vas en faire. C'est pour ça que je te dis, c'est pas essentiel pour tout le monde, mais c'est un critère à prendre en compte lors du choix de ton objectif photo. Et je te parle de ça parce que ça découle justement sur le dernier point, donc le 5e point pour bien choisir ton objectif photo, qui est l'utilisation même de ton appareil photo. Quelle utilisation tu vas en faire? Est-ce que ce sera plutôt de la photo de portrait? Est-ce que ce sera plutôt de la photo de paysage? Plutôt de la photo de rue? Est-ce que ce sera plutôt des photos animalières ou sportives? Et ça va demander des caractéristiques différentes. Si tu fais des photos de portrait par exemple, tu vas plutôt rechercher un objectif avec une grande ouverture maximale et plutôt une longue focale. D'accord? Pourquoi? Parce que plus la focale est grande, moins ça va déformer la forme du visage. Tu as déjà essayé de prendre une photo de portrait avec un grand angle proche du sujet?
t'approches de la personne, tu vas voir que le visage est déformé. Donc tu vas plutôt te focaliser sur du 50 mm, 85 mm, voire plus, pour diminuer la déformation du visage. Donc tu vas rechercher des objectifs avec une grande ouverture pour capter la lumière, pour jouer sur le bokeh, le flou d'arrière-plan, avec une longue focale pour diminuer les déformations du visage. Et en fonction de tes besoins, focale fixe ou zoom, comme je te l'ai expliqué précédemment, par rapport à tes besoins. Donc ça, par exemple, c'est pour le portrait. Pour le paysage, la grande ouverture n'est pas primordiale. Ce critère-là, tu laisses tomber. Tu vas plutôt regarder les focales utilisées, d'accord? Donc ça sera plutôt les grands angles, même si les téléobjectifs peuvent être utilisés pour isoler un sujet. Ça va également faire un effet de compression sur l'arrière-plan, donc ce qui n'est pas négligeable du tout sur les effets que tu veux donner à tes photos. Mais ça sera généralement du grand angle pour la photo de paysage. Encore une fois, focale fixe ou zoom, ça va dépendre de tes besoins. Mais très généralement ici, tu vas rechercher une qualité maximale, donc une focale fixe, ça va être très bien pour toi. Pour la photo animalière ou sportive, tu vas rechercher une grande ouverture, ok, puisqu'il y a des conditions parfois de faible luminosité par rapport à où est-ce que tu vas être. Tu vas parfois peut-être jouer sur la profondeur de champ, sur le bokeh. Tu vas avoir plutôt une très longue focale, d'accord, un grand téléobjectif, parce que généralement tu ne pourras pas être très proche du sujet, d'accord. Si tu veux photographier un oiseau dans un arbre, tu ne vas pas t'approcher de l'oiseau, il sera déjà parti. Donc tu vas rester loin à une certaine distance pour zoomer très proche du sujet et pour pouvoir le photographier avec la plus grande netteté possible. Et oui, effectivement, je te parle de zoom parce que les focales fixes, c'est pas les meilleurs dans ces cas-là parce qu'il faut s'adapter à son sujet. Si l'oiseau se déplace et se rapproche de toi, bah, effectivement, tu vas devoir dézoomer rapidement pour la prendre en photo, ce que tu ne vas pas pouvoir faire avec une focale fixe. Pareil pour la photo sportive. Si tu photographies des joueurs sur un match de foot, par exemple, qui se déplacent dans tous les sens, avoir une focale fixe, c'est pas pratique du tout. Tu l'auras deviné, le joueur bouge dans tous les sens, d'accord? Il va plus loin, plus proche. Et soit si toi tu veux capturer le joueur sur un plan serré, rapproché ou autre, tu vas devoir jouer sur les zooms. Et donc effectivement, dans ces cas-là, c'est clair, photo animalière ou sportive, tu vas prendre un grand téléobjectif avec une grande ouverture et plutôt un zoom, d'accord? Donc voilà. Et la photo de rue, tout s'adapte à la photo de rue. Tu peux prendre plutôt une focale fixe ou zoom, grande ouverture ou plutôt faible, peu importe. Et ça s'adapte à toutes les situations puisque dans la photo de rue, tu peux quasiment tout faire. Donc voilà, tu l'auras compris, pour répondre à cette question, voilà, comment bien choisir son objectif photo, bah, il n'y a pas de règle absolue, ça dépend de ton besoin, de ce que tu vas en faire, photo de portrait, paysage, animalière ou sportive, etc. Ça va dépendre de ton besoin. Si tu pars en voyage, ça ne te dérange pas de transporter un gros sac à dos ou si tu veux plutôt être léger et avoir un seul objectif sur ton appareil photo, bah, si tu suis ces 5 étapes-là, si tu as écrit ça sur une feuille, tu sais exactement maintenant quel type d'objectif tu veux acheter pour ton appareil photo, pour ton boîtier. Donc commence à faire des recherches sur internet dès maintenant. Donc tu notes tous ces éléments-là et tu cherches ces éléments-là sur internet, tu tapes objectif avec grande ouverture, etc., etc. Tu vas trouver exactement l'objectif qui correspond à tes besoins. J'espère que la vidéo t'a plu. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce qu'à chacune de mes vidéos, tu vas apprendre quelque chose de nouveau. Suis-moi également sur Instagram parce que je suis beaucoup plus réactif et j'y poste également mon travail, donc les photos et les vidéos. Donc je t'invite à aller voir directement sur mon Instagram. Télécharge aussi mon guide qui est dans la description qui te donnera les 5 meilleurs appareils photo pour débuter et surtout les bases du triangle d'exposition. Et quant à moi, bah, je te retrouve dans la prochaine vidéo pour t'apprendre quelque chose de nouveau et t'accompagner dans ta progression.